Quelques souvenirs de voyage. Fin des années 2000, nous sommes au Mali, en particulier dans la région d'Ogon, près de Mopti et Sanga. En ce jour de Noël, nous allons visiter quelques églises, entre autres celle de Bandiagara. C'est beau ça, hein? Nous avions fêté Noël à Sanga et donc réveillé un peu tard ce matin. C'est pourquoi que nous arrivons après la messe du matin du jour de Noël. De toute façon, très agréable de se retrouver dans un lieu de prière en cette journée exceptionnelle. Très modeste, mais il y a quand même une crèche. 2001. À Bandiagara, la crèche. Là, c'est toujours Mali, mais ça n'est plus au pays de Gon, c'est à s'égarer près du pays de Gon. Il est importante, près de la grande ville de Mopti, le port sur le Niger. Ce modeste film vous permet de voir comment notre religion chrétienne est pratiquée au Mali. Nous sommes à près de 5000 km de Paris, ne l'oublions pas. Aujourd'hui, avec les événements, qu'est-ce que cet endroit de prière est devenu? Mais n'oublions pas, il y a toujours le tabernacle, qui est formidable, les prières récitées en français. N'oublions pas que ce film a près de 20 ans. Nous avons quitté le Mali pour arriver au Burkina Faso, pays voisin. Bodi-Oulasso est une ville importante, c'est pourquoi il y fut construite cette cathédrale. Construction de la cathédrale en 1957. Cette cathédrale fut construite dans la deuxième partie du XXe siècle. Un petit entretien avec la gardienne des lieux. Il est vieux et malade. Il a 85 ans. Vous avez vu quand même. Et puis il a la maladie, oui, il a la maladie de Parkinson. Il a 30. Devant nous, la tombe du premier évêque. La tombe est toujours très entretenue. La cathédrale a quand même des dimensions très importantes. Très moderne, car n'oublions pas que c'est quand même une église du XXe siècle. Le tabernacle sur l'autel. Il faut se dire que ce ne sont plus les cathédrales du XIIe, XIIIe, XIVe siècle. Je crois pouvoir vous dire que sur ce fauteuil s'est assise un pape, Jean-Paul II. L'intérieur a bien été prévu pour une cathédrale pour amener un maximum de fidèles. Et comme de bien entendu, la majorité des prières et des écritures sont en français. Par contre, l'orgue traditionnel est remplacé par des tambourins. La cathédrale fut inaugurée en 1961. Le clocher fut aménagé quelque temps après la construction de la cathédrale et renferme 3 cloches. Voilà l'explication maintenant pourquoi la cathédrale est nommée Notre-Dame de Lourdes. En ce lieu, les reliques de Saint Jean de Bosco furent amenées en 2012. Ici, les catholiques viennent prier l'Immaculée Conception, Notre-Dame de Lourdes. À Beauvau, la majorité est chrétienne. Nous voici maintenant dans la cathédrale du Burkina Faso. Ouagadougou,
Et ne pas voir sa cathédrale, ce serait dommage. Monseigneur Thévenoud, fondateur de l'église en Haute-Volta de 1904 à 1949. Déjà un siècle de catholicisme à Ouagadougou. Du moment que l'on prie aussi bien et on chante aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il faut vous dire que nous sommes au début de l'année 2001. La cathédrale est construite en briques et terre crue. C'est bientôt l'heure de l'office, la messe du soir, et nous pénétrons pour y assister en partie. Ce qui nous permet de voir l'intérieur de la cathédrale en poste et en office. Comme vous pouvez le constater, nombreux sont les paroissiens qui viennent assister à l'office. Et cet office est célébré le dimanche soir. Et bien écrit, chrétien et bien ma foi. Il faut vous dire qu'au Burkina Faso, j'ai l'impression que c'est le pays d'Afrique qui est le plus catholique. Comme vous avez pu le voir, l'éclairage n'est pas extraordinaire puisque c'est une messe du soir et nous sommes au mois de janvier. Ici, l'on prie et l'on chante au son des tambourins. Même à l'extérieur, les cantiques traversent les fenêtres. C'est extraordinaire. Et nous changeons de continent. Et d'époque, nous sommes en 1994 et nous sommes à Hanoï, à Saint-Joseph. Avec la guerre du Vietnam, pendant une période, l'église fut fermée et la cathédrale fut rouverte en 1990. C'est extraordinaire de voir le retour de ces gens dans l'église, dans la cathédrale de Hanoï après une période si difficile. Difficile de faire un commentaire, mais constater surtout le retour à la religion et le besoin de prier. Comme vous pouvez le constater, inutile de vous dire qu'il fait très chaud. De retour à Hanoï en 2011, inutile de vous dire que la vie a bien changé.